Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da' wa ad-Dawa', le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, continue d'expliquer le chapitre sur la zina, mais cette fois en se concentrant sur la porte d'entrée qui mène à cette grande désobéissance, le regard et l'ouverture des yeux sur ce qui est interdit. Il lit la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, rappelant que Allah a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux croyants de baisser leur regard et de préserver leurs parties intimes, et de leur faire savoir qu'Allah voit leurs actions et sait la trahison des regards et ce que dissimulent les poitrines. Le cheikh explique que dans le verset, Allah a placé d'abord l'ordre de baisser le regard, puis celui de préserver la chasteté, pour montrer que le problème commence souvent par l'œil. Il cite la phrase d'Ibn al-Qayyim, « Les événements, les désobéissances, commencent par le regard, comme la plus grande partie du feu commence par une petite étincelle. Une seule image interdite peut devenir une étincelle qui enflamme le cœur si la personne ne se protège pas. » Il résume ensuite la célèbre formule. C'est une regardée, puis une pensée, puis un pas, puis un péché. Le processus commence par un regard. Ce regard amène une pensée dans le cœur. La pensée devient une idée qui revient. Cette idée se transforme en désir, puis en volonté et en décision, et finalement en acte de désobéissance si rien ne vient l'arrêter. Le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah souligne que faire l'effort de fermer les yeux au début est beaucoup plus facile que de supporter ensuite les soucis, l'attachement malade et les regrets qui suivent la désobéissance. Le cheikh rappelle une belle parole rapportée par Ibn al-Qayyim. Celui qui protège ces 4 choses protège sa religion. Les regards, les pensées, les paroles et les pas. Il explique que le croyant doit se comporter comme un gardien de porte sur ces 4 accès. Il surveille ce que ses yeux regardent, ce qu'il laisse entrer comme pensée dans son cœur, ce qu'il laisse sortir de sa bouche et les lieux où il se rend avec ses pieds. En citant Ibn al-Qayyim, il dit « Les regards sont l'éclaireur de la passion et son messager. Les garder fait partie de la préservation de la chasteté. Les yeux envoient les images vers le cœur, et si ces images sont interdites, elles laissent une trace qui peut s'installer profondément. Plus la personne multiplie les regards, plus elle remplit son cœur de souvenirs et de désirs difficiles à effacer. » Le cheikh mentionne les hadiths sur le regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne suis pas le premier regard par un deuxième. Tu n'as droit qu'au premier et tu n'as pas droit au second. » Il rappelle aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam promet le paradis à celui qui garantit quelque chose simple, parmi lesquels dire la vérité, tenir ses promesses, rendre les dépôts, baisser le regard, préserver sa chasteté et retenir ses mains de l'injustice. Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah explique ensuite que de nos jours, le regard interdit ne passe plus seulement par la rue ou les rencontres directes, mais par les écrans, téléphones, tablettes, ordinateurs, télévision. Il décrit ces appareils comme porte de grands mots pour celui qui ne s'en sert pas dans le bien, car ils donnent accès aux images et aux vidéos interdites partout et à tout moment. Il avertit que beaucoup de gens ont laissé ces écrans devenir une porte ouverte pour le shaitan vers leur cœur. Par eux, les images haram entrent, l'amour des passions augmente, la foi s'affaiblit et l'âme devient plus lourde dans l'obéissance. C'est pourquoi le malade qui veut guérir son cœur doit commencer par fermer cette porte, en contrôlant ce qu'il regarde et en choisissant avec soin ce qu'il laisse passer à travers ses yeux. Le cheikh détaille ensuite le mécanisme décrit par Ibn al-Qayyim. Le regard engendre une pensée, la pensée devient réflexion, la réflexion devient passion, la passion devient volonté, puis décision ferme, puis acte, sauf si Allah accorde un obstacle, comme la crainte d'Allah, la honte ou l'impossibilité de désobéir. Toute cette chaîne intérieure, dit-il, aurait pu être coupée dès la première seconde, au moment où l'œil s'est posé sur ce qui est interdit. En conclusion, il rapporte la phrase « Retenir les regards est plus facile que supporter les regrets qui durent ». Il invite le croyant à choisir,
soit un petit effort au début pour baisser ses yeux, soit un long chemin de peine, de confusion intérieure et de repentance difficile après être tombé dans le péché. Il demande à Allah de nous aider à baisser nos regards et à purifier nos cœurs. Puis il termine par la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.